Bonsoir. On a besoin régulièrement de restaurer le Palais Princier. C'est un édifice qui fait rêver, notamment les touristes, et pas que d'ailleurs. Le palais a donc besoin parfois de se refaire faire une beauté. Quelles sont les parties qui sont actuellement restaurées ? Alors, il s'agit effectivement d'un entretien général du palais, mais cet entretien qui a été initialisé il y a déjà une dizaine d'années a donné lieu à des découvertes. Alors, c'est la particularité de ce que nous vivons actuellement, c'est que nous sommes en train de conserver et de restaurer un certain nombre de plafonds et de peintures à fresques qui ont été découvertes au cours de ces 10 dernières années. Nous sortons un peu du cadre habituel de l'entretien du palais pour mettre en avant ce patrimoine historique remarquable. Alors une question toute naïve, comment est-ce qu'on découvre comme ça des fresques, ou on redécouvre des fresques ? Alors, c'est bien une question naïve, parce que au départ, nous-mêmes, quand nous démarrons des travaux de réparation, d'entretien, etc., on ne pouvait pas imaginer que nous allions mettre le doigt dans un tel engrenage. Depuis quelques années, presque 10 ans maintenant, nous avons découvert une succession de salles, de pièces, de plafonds qui cachaient des véritables trésors. Donc notre travail a été de les mettre en avant et de les conserver, de les restaurer. Alors quels sont les types de restauration effectués ? Comment est-ce qu'on restaure comme ça des fresques ? Alors, le principe de la restauration des fresques et de la conservation de fresques est assez multiple. En ce qui nous concerne, on a eu plusieurs types de fresques. Il y avait des fresques qui étaient recouvertes par des peintures, par exemple, du 19e et même tardives, plus tard, qui étaient recouvertes sur les mêmes motifs, d'après les mêmes motifs. Donc, ceci, il a suffi de retirer les repeints. Pour les d'autres découvertes, il s'agissait de plafonds qui avaient recouvert complètement les fresques. Et là, il a fallu identifier la nature des fresques que nous avions. Donc, il s'agit de faire des petits dégagements, d'identifier l'ampleur de la présence de ces fresques-là, et ensuite de progresser et de dégager progressivement la couche picturale qui recouvrait ces fresques-là. C'est un travail extrêmement minutieux, complexe, puisque à chaque coup de scalpel, on risque de faire tomber un bout de fresque existante. D'autant plus que nous avons décidé ici, sur ce chantier-là, d'utiliser des méthodes non agressives et en particulier éco-responsables. Ce qui génère effectivement des techniques et des pratiques un peu particulières, probablement un peu plus longue que les pratiques chimiques, on va dire, mais nous avons pu quand même aller jusqu'au bout de notre projet en préservant au maximum la santé des intervenants et des œuvres elles-mêmes. Il y a plusieurs corps de métier pour ces restaurations. Combien de personnes travaillent autour de ces restaurations ? Alors, depuis le début du chantier, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui sont intervenues. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un chantier de conservation-restauration, ça fait intervenir des conservateurs, restaurateurs, des gens qui sont spécialisés dans ce genre de dégagement, dans la compréhension de la fresque, mais aussi, en parallèle de ça, il y a une compréhension à avoir de ce que nous découvrons, puisque à chaque fois, nous avons un nouveau programme qui nous est proposé, et il faut identifier ce programme-là, cette iconographie, et là, donc, nous avons fait appel à des chercheurs, à des historiens de l'art, et en particulier, nous avons beaucoup travaillé avec l'Université de Gênes à ce sujet, mais nous avons créé un comité scientifique aussi. Donc, il y a un ensemble de personnes du panel de l'environnement de la conservation-restauration mondiale qui est intervenu sur ce chantier. Il reste encore beaucoup de fresques à restaurer. Il y a encore beaucoup de travail. Alors c'est une question extrêmement intéressante de savoir s'il y a encore beaucoup de travail. Sur ce que nous avons découvert, il y a encore plusieurs mois de travail, ça c'est clair. Nous sommes en train de terminer la salle du trône qui va être libérée de son échafaudage progressivement. Nous avons terminé à peu près 85% de la salle du trône. Mais il reste d'autres salles encore, comme on a environ à peu près 2 pièces encore sur lesquelles on a à peu près 2-3 ans de travail encore à réaliser. Avec, vous m'avez expliqué hors antenne, un colloque à la clé peut-être, parce que ces restaurations, il y a un vrai intérêt dans ce type de restauration. Alors,
c'est les conditions particulières, je pense, du Palais et de Monaco qui ont généré ça. C'est que nous avons eu l'occasion d'explorer toutes les pistes de la conservation-restauration, et en particulier en travaillant dans le domaine de l'éco-responsabilité. Ce champ d'activité nous a ouvert des champs d'études que nous avons approfondis et qui sont sujets à être publiés. Nous avons par exemple développé une recette particulière d'aquarelle. C'est un produit qui nous sert à faire de la réintégration picturale, à reprendre les motifs. Et nous avons développé une recette originale avec des études à la clé de bonne tenue, de longévité, etc., mais qui est éco-responsable avec des pigments qui sont sourcés, etc. Donc ça, c'est un élément, par exemple, qui mérite d'être publié, puisque ça peut profiter à d'autres conservateurs-restaurateurs d'avoir accès à une aquarelle qui pourrait être stable et qui correspondrait à une palette Renaissance. Écoutez, Christian Gauthier, merci d'avoir répondu à mes questions. Ça a été un grand plaisir.